Il y a eu une euphorie depuis le début de ces Jeux Olympiques. Alors ce soir, professeur Dave, ça fait tellement longtemps que vous débriefez des choses sur ce plateau, mais là on est au-delà du débrief, c'est complètement incroyable. Ouais, c'est de l'émotion pure. Après, c'est très compliqué d'aller dans l'analyse parce qu'en plus, on vit depuis le début des choses très fortes et à chaque fois, on a l'impression d'avoir tout vu. Et là, aujourd'hui, tu as une espèce de journée un peu complètement surréaliste où en veux-tu, en voilà, tu as des émotions, des performances, des choses complètement folles. Votre introduction, elle le dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très marquant. Aujourd'hui, c'est une journée marquante, pas seulement dans l'histoire des Jeux Olympiques, dans l'histoire du sport français. C'est-à-dire que voilà, cette journée-là, on s'en souviendra, elle est incroyable. Et ce que vous dites aussi sur l'atmosphère des Jeux, c'est marrant, c'est une conversation qu'on avait aussi à l'extérieur avant de rentrer en plateau. C'est quelque chose que, on ne soupçonnait pas avant le début des Jeux. Faut être complètement clair. Et deux, qui étonnamment a pris tout de suite. C'est pas quelque chose, parce que je comparais par exemple à 98 pour la Coupe du Monde, où en fait il avait fallu du temps pour que les gens. C'est normal, il y a une médaille d'or dès le premier jour. C'est ça aussi qui t'aide à ce que ça prenne tout de suite. Moi je crois que c'était avant ça. C'était avant ça, parce que moi j'étais au Stade de France le 24 pour le rugby à 7. À ce moment-là, on est au début de la compétition. Le stade est plein, il y a une ambiance de fou. Et c'était le cas dans toutes les épreuves. Je sais pas, il y a eu quelque chose de l'ordre d'un exutoire, d'une allégresse immédiate. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est incroyable. Et on a vu même au BMX aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines, qui franchement sur cette piste de BMX, qui quand on regarde comme ça, elle ressemble pas à grand chose. C'était un chaudron, quoi. C'était absolument n'importe quoi. Mais moi, je pense que l'émotion aussi de cette journée, au-delà des résultats, c'est que plusieurs fois, on s'est dit. Ça va peut-être pas être ce qu'on espère. Parce que Teddy Riner, il rentre en piste, son premier combat. C'est un enfer, ça dure 6 minutes 30 face à un Emirati. Il va au Golden Score, il gagne finalement sur la disqualification. On ne sait pas qui a le plus peur, si c'est lui ou nous. Mais exactement. Léon Marchand, on se dit, bon, peut-être qu'il est quand même un peu fatigué, peut-être qu'il n'a pas dormi. Non, mais dans 11 heures, on te dit. Non, mais à chaque fois, quand même, on se dit, bon, bah, peut-être ça va pas le faire. Le BMX, ils ont eu à chaque fois la malchance à Londres. À Rigon, on se le triplé, ils le font pas. Florent Manodou, il est pas favori, il va pas le faire. C'est impossible. Lui non plus, il va pas le faire quand même. Il le fait, donc non, c'est irrationnel. Au-delà des médailles aussi, quand tu parles de liesse populaire, c'est normal, tout le monde se sent concerné puisque tout le monde pratique une discipline ou les enfants ou la famille. Et du coup, ça concerne finalement tout le monde. Et on ramène des gens à côté de nous et puis le groupe il grossit. Au Club France, il y a des amateurs. Si j'ai bien compris, de BMX. Spécialiste. Mais il y en a beaucoup plus que ça. Et puis, il y a des judokas, et puis tout le monde discute, et puis on va même discuter avec les étrangers. Et c'est ça, finalement, l'esprit olympique. C'est l'universalité des disciplines et l'universalité des pays. Donc on discute avec tout le monde. Et alors juste, et je lâche la balle promis, mais par rapport à ce que tu dis, ça fait écho, et je suis sûr que ça joue un peu comme un effet élastique, ça fait écho aux semaines qu'on a vécues avant les Jeux Olympiques, qui ont été parmi les plus crispantes de l'histoire de la Ve République. Et je pense qu'il y a un effet, comme un effet propulseur, c'est-à-dire qu'on veut absolument profiter des Jeux, et l'atmosphère qui se dégage de ces Jeux, qu'est-ce qui a fait du bien? Et elle tranche avec ce qu'on a vécu quelques jours avant. Ganesh. Je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est que bon, d'une part, il y a une très bonne organisation, ça on a beaucoup critiqué avant, mais finalement ça se passe très très bien. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que finalement les leaders, ceux qu'on attend, ils sont au rendez-vous. Léon Marchand est au rendez-vous, Teddy Riner est au rendez-vous, Florent Manodou est au rendez-vous, Pauline Ferrand-Prévot est au rendez-vous, Joris Daudet. Et en fait, mine de rien, le fait Antoine Dupont, etc., et que tous ceux-là, ils prennent en fait leurs responsabilités, ça entraîne les autres derrière et tout le monde se dit que c'est possible. Et on arrive à un total de médailles déjà, alors pas historique pour le total, mais on a 9 médailles aujourd'hui, c'est du jamais vu dans l'histoire des Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Sur les temps de passage, vous voulez dire? Oui, sur une journée. Sur une journée de 9, c'est jamais arrivé. Et Claire, on a déjà, depuis 96 pour le nombre de médailles sur une journée? Ah oui, 96, on avait déjà fait 9 médailles? Ah, j'étais 96, c'était au siècle dernier, c'est pour ça. Mais peut-être pas 3 en or aussi. 27 juillet 96, 3 en or, peut-être pas d'ailleurs. Mais on a déjà dépassé Tokyo, ça c'est sûr, Claire. Au bout d'une semaine. C'est ça qui est intéressant, ce qu'on voit, le détail des médailles juste en dessous. 11 en or, 12 en argent et 13 en bronze donc en ce moment. Et à Tokyo, en tout, c'était 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Donc déjà, on est à 36 médailles. Et à Tokyo, au total, sur les 2 semaines des Jeux Olympiques, c'était 33. Et on n'a même pas fait une semaine, On n'a même pas fait une semaine complète. 7 jours de compétition. Peut-être qu'il y aura des journées un peu plus maigres, mais pour l'instant, ça monte bien. Et on est devant les États-Unis. Les États-Unis. Est-ce qu'on a déjà vu ça? J'avais jamais vu ça, moi. C'est incroyable. 11 médailles d'or. On a quasiment autant de médailles d'or que la Chine. Ça, c'est quand même extraordinaire. Non, mais ça aussi.
Mais c'est aussi, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment par l'État, qui a déployé l'Agence nationale du sport, qui a été très très proche des fédérations, des entraîneurs qui créent la performance. Il y a eu des analyses de la performance, du soutien qui a été mis en place, autant du soutien sur les préparateurs mentaux, qui ont concerné à la fois les athlètes et les entraîneurs. Il y a eu du soutien financier qui a été mis en place aussi. Et je pense qu'on en voit clairement les résultats. Hein. Il y a eu les fédérations qui ont aidé encore plus les athlètes. Donc voilà, il y a tout ça qui a été mis en place entre 2 Jeux Olympiques et même avant, et qui certainement porte ses fruits. Et je me rappelle l'exemple, c'était les Britanniques, ce qu'ils avaient réussi à faire aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. On était complètement jaloux quand on était là-bas. On se disait, mais c'est incroyable, tous les jours, ils vivent avec Union Jack, avec God Save the Queen. On avait l'impression que c'était un élan comme ça. Il y avait beaucoup d'argent qui avait été mis grâce à la loterie. Ça avait été pensé bien en avance. Et en fait, on se rend compte que on a réussi à mettre en place plus ou moins la même chose et ça semblait assez improbable d'arriver à reproduire le même système que les Britanniques avec autant de réussite, mais bravo Claude Onesta et l'Agence nationale du sport. Et finalement, il y a eu une vraie... Enfin, l'Agence nationale du sport a vraiment changé les choses parce qu'il y a eu une stratégie nationale où il y a eu de la décentralisation avec des stratégies territoriales dans chacune des régions où voilà, il y a tous les échelons territoriaux qui s'y sont mis, toutes les fédérations, etc. Et ça, c'est vraiment en train de porter ses fruits. Et on y reviendra au moment de revenir sur cette journée record, encore une fois. On a déjà dépassé le total de Tokyo un petit peu plus tard. Claire, un sondage. On vous propose un sondage très subjectif, parce que c'est ça aussi le sport, c'est les émotions. Claire, qu'est-ce que vous soumettez à nos téléspectateurs? Comme j'ai la tête ailleurs, j'ai pas connecté la tablette, mais j'ai quand même l'intitulé du sondage, et ça c'est le plus important évidemment. Est-ce votre plus belle journée de sport ever? Eh oui, est-ce que c'est la plus belle journée de sport que vous ayez vécue aujourd'hui? C'est dur, c'est un sondage. Ouais, vous y allez avec le QR code ou sur l'équipe Connect. Le Club France qui a vibré avec cette journée magnifique. Allons voir ses supporters qui ont passé un moment extraordinaire. Voici comme ils le racontent au micro de nos envoyés spéciaux. Marchand, Grosset, Griner, Manodou, le BMX. Mais on peut plus suivre. Les cordes vocales, ils peuvent plus suivre. Ouais, mais c'était juste incroyable. Et puis tout le monde là qui s'enjaille pour eux là, mais c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. On est d'accord. C'est ce qu'on se disait juste avant. On a rentabilisé notre soirée. Franchement, c'était la soirée de fou. Non, puis les émotions, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Non, franchement, merci à ces sportifs français parce qu'ils se battent, je pense, pour ces événements-là, mais ils nous font vivre des trucs de ouf. Donc merci à eux. C'est la soirée à faire. C'est merveilleux, l'ambiance. Moi, je suis fier d'être français. On est fiers d'être français. C'est fabuleux. Vive la France! Très content, oui. Mais je crois que c'est moins anodin que ce qu'il paraît, ce qu'il vient de dire le monsieur là. Voir des gens heureux en ce moment, franchement, ça fait... Pour le coup, il y a un vrai sentiment de fierté. Moi, je le sens sur les sites, fierté par rapport à l'organisation, les volontaires, les transports en commun. Franchement, même dans le métro, mais c'est la fête dans le métro. Non, mais ça se passe super bien dans le métro pour le Stade de France, pour aller aux Invalides voir le tir à l'arc. Il y a vraiment un sentiment de fête dans toute la ville parce que ça se passe bien au niveau de la sécurité aussi. Moi, j'ai parlé avec des touristes étrangers, ils disent mais on se sent en sécurité ici. Donc il y a un esprit de fête qui marche partout. Et je pense que c'est vraiment pas anodin parce que ça touche même des gens qui sur ce type de sentiment sont pas toujours. Moi, j'ai des amis qui sont pas toujours dans le sentiment de la de la sanctification, de l'appartenance, etc. Enfin, c'est pas un sujet pour eux. Et ça fait plusieurs fois que je reçois des messages de ces personnes-là. Waouh! En ce moment, je suis vraiment particulièrement fier d'être français. Mais c'est fou. Et je pense que dans notre entourage, vraiment, on ressent tout ça et on le voit chez les gens qui chantent spontanément la Marseillaise. Enfin, c'est des choses aussi pareil. On sait qu'on a toujours un rapport un peu compliqué à ça, historiquement. Voilà, le drapeau, la Marseillaise. Bon, voilà, on sait que c'est toujours été un petit peu ambigu, enfin, en tout cas, depuis pas mal d'années. Et là, on a l'impression que sans arrière-pensée, de manière spontanée, fraîche, joyeuse et que positive, et ben tout ça, tu te les rappropries. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien et ça fait du bien de voir des gens heureux, effectivement.